salut tout le monde, c'est Barbare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez vu au début, j'ai des nouveaux outils et franchement je suis super content. C'est une tuerie. J'avais pas encore d'outils en 18 volts, j'avais une petite 14.4 qui est là-bas en perceuse et j'avais pas encore d'outils comme une scie sauteuse ou une meuleuse. Donc aujourd'hui je vais vous les présenter, mais je vais pas tous les démarrer parce que la meuleuse fait assez de bruit à l'intérieur. C'est parti. Donc là, comme vous l'avez vu au début, j'ai la scie sauteuse, la perceuse, bon ça spoil hein, Ryobi 18 volts, c'est pas un placement de produit, et la petite meuleuse qui a son disque et sa clé pour enlever la poignée à gauche, poignée de sûreté, bouton, port de batterie. Donc voilà un peu vite fait pour la meuleuse. La perceuse, ça faudrait que je vous dise exactement combien de tours elle fait en minutes. C'est une 18 volts aussi, c'est un moteur à charbon. Et la scie sauteuse, je sais pas exactement combien d'oscillations minutes elle a. Et elle n'a pas de lame encore, parce que je n'en ai pas, il n'y en avait pas avec, c'est un peu con. Donc le pack que j'ai eu, c'est un pack 3 outils. Donc bah il y avait les 3 là et 2 batteries. Batterie 2.0 et 5 ampères. Ça c'est la batterie au lithium 18 volts. Enfin bref, c'est une batterie qui est un peu plus space que l'autre, je sais pas en quoi. Donc on va commencer par... Excusez-moi parce que je fais deux choses en même temps. Oui, je n'ai pas de caméraman, je suis tout seul. Saloperie. Excusez-moi, la batterie 2 volts est 2 ampères est un petit peu chiante à enlever. Donc, la perceuse. Je vais essayer de vous caler quelque part. Ouais, non, ça fait un trop grand angle. Donc, la perceuse. Je vais vous dire exactement combien de tours minutes elle a, mais pour ça, il me faudrait mon téléphone. Bon, on se retrouve après quand j'aurai pris des notes pour tout. Par contre, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que ça a un peu plus de 6000 tours minutes. Donc, c'est pas mal. Allez, on se retrouve après. Donc voilà, c'est bon, désolé pour l'absence, vous vous en êtes pas rendu compte grâce au montage. Mais il est assez tard là déjà, il est quasiment 17h et j'ai un truc ce soir. Donc j'ai essayé de me dépêcher. Donc, je sais pas exactement combien elle pèse, je vous mettrai dans la description son poids avec la batterie 5 ampères. Non, 100 plutôt, ce sera peut-être un peu plus précis. Parce que la batterie doit au moins peser 200 voire 300 grammes. C'est assez lourd quand tu l'as dans la main. Du coup, je dirais au moins 2-3 kilos quand même. Elle a 1600 tours minutes, un débrayage de sécurité. Donc, c'est quoi? C'est juste ça. C'est tout con, mais c'est tellement pratique. Au milieu. Et j'appuie sur la gâchette, hein. Je suis pas forcé. Et puis, la batterie a du jus. J'essaye d'appuyer sur le bouton, c'est pas très cool. Voilà. Vous voyez, il y a les petits... Il y a l'indicateur de charge sur la batterie et elle a la petite lampe qui s'allume. Je vais vous montrer. Sauf si j'ai du mal à appuyer, voilà. Et bah bien sûr les vitesses ici. Et ici la force de serrage. Elle a une force de serrage de 40 Nm, ce qui est pas mal pour une perceuse, franchement. En occasionnel, on trouvera en général 40 au max. Et puis en général, en régulière, on trouvera aussi 40. Même si je pense que en occasionnel, on trouvera moins. Parce qu'en général, c'est plus occasionnel, d'où son nom. Bref. Allez. On passe à la sauteuse, mon outil préféré. Donc, elle a
Une capacité de coupe de 10 cm à 15 cm dans le bois. Donc, ce qui est énorme. Elle a pas de lame, mais déjà, une lame, c'est assez grand et c'est assez fin. J'en ai utilisé une la dernière fois, même si je voyais un peu comment c'était. Bref. Elle a la vitesse variable. Ça, c'est vraiment très pratique. En fonction de la dureté des matériaux. Ici. Bon, alors moi, je vous cache pas, je suis un bourrin. Flûte, comment ça s'appelle? Ce petit tableau là. Ah, le système pendulaire. Ça permet d'aller plus ou moins vite en fait, parce que la lame va faire un mouvement en arrière pour dégager les copeaux. Au niveau 3, elle va faire un gros mouvement en arrière, donc pour couper comme un gros bourrin. Et au niveau 1, pour l'acier, pour dégager les copeaux, mais pour les dégager moins vite. Il y a son oscillation minute là, entre 1000 et 3000. Même si j'y crois pas trop, faudrait que je vous montre au minimum. Je vais mettre la batterie. Donc oui, ça c'est un peu bizarre, mais la batterie se met dans le sens. Voilà. Ah, et ça c'est la petite clé Allen aussi pour le patin qui est orientable. Regardez. Focus. Voilà. Vous avez vu les graduations, on est content. Focus. Merci. Donc là, normalement, elle est allumée. Là, elle est en vitesse max. Voilà. Essayez de vous montrer en voyant. Essayons de bien voir cette petite partie. Voilà. Et ça, c'est la vitesse minimum. Et vous voyez le petit boule là qui bouge en bas, c'est justement le truc du système pendulaire. Donc ça, quand ça bouge, c'est le petit système pendulaire. Même si je sais pas si vous allez bien voir ce petit patin. Enfin, c'est cette espèce de truc chelou. Et ensuite, elle a la fixation rapide. Donc ça, je vais essayer de vous montrer, je vous garantis rien. Parce que néanmoins, c'est très pratique, même si la majorité des scie sauteuses l'ont de nos jours. C'est juste cette petite bague qu'on vient tourner comme ça. De la lumière, ça serait pratique. Donc là, je sais pas si vous voyez le petit trait, enfin la petite fente. On glisse la lame. On la glisse bien au fond et ensuite on lâche et elle est bloquée. Et là ensuite ça bougera plus. Normalement. Bon, sauf si vous êtes un gros boulet et que vous savez pas mettre une lame. Elle m'a déjà servi. La perceuse un peu aussi. Mais vraiment que pour du perçage. J'ai fait du vissage de diamètre 4. Et franchement, comme dans du beurre. Non, j'irais pas dire comme papa dans maman. Bande de crado. Ensuite, on passe à la meuleuse. Bon, la meuleuse, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Parce que c'est une meuleuse, à part qu'elle n'est pas la fixation rapide du disque. C'est une 115 mm. Hein, donc, c'est-à-dire qu'elle va prendre un disque de 11 cm et demi. Si c'est bien ce que je viens de dire. Donc, pour enlever le disque, on fait ça. Il y a un petit bouton de blocage derrière, si j'arrive à le trouver. Parce qu'à l'aveugle, c'est pas très pratique quand on l'a depuis quelques jours. Là, j'appuie dessus. Il faudrait juste que la lame puisse se bloquer, ça serait pratique. Je vais le faire avec l'autre main. Voilà. Et là, elle est bloquée, la lame. Elle est bloquée, mais dans le sens pour dévisser, elle est bloquée. Et donc, sinon, le disque, je vais vous faire entendre un peu quel bruit il fait. Bouchez-vous les oreilles, parce que ça risque d'en faire du bruit. Ah, aussi tout à l'heure, comme je vous parlais de débrayage de sécurité. Si on n'appuie pas
là-dessus. Et ici, ça ne démarre pas. Et je vous jure, je peux pas vous montrer là, parce que sinon il faut que je lave la meuleuse de peur que ça racle. Donc là, regardez, ça c'est bien enfoncé. J'appuie sur la détente. Voilà. C'était la meuleuse en anglais. Et du coup, j'ai la poignée de ce côté-là parce que je tiens mes outils de la main droite. Parce que oui, je fais la grande majorité des choses de la main droite. Si c'est pas voir tout. Marc, je peux manger les deux mains. Oui, c'est un peu bizarre. Donc c'est tout pour cette vidéo présentation de mes outils. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un like, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous.